Richard, le tigre Urma, interview du 23 février 2024. Partie 3. Bonjour mes amis, merci d'être ici encore une fois avec moi. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui, je vous envoie tous un gros câlin. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, Richard, ou Harry en abrégé, est un tigre orange Urma de plus de 300 kg, de plus de 3 mètres de haut, l'un des officiers de communication à bord du vaisseau spatial Avian 1, actuellement en orbite basse autour de la Terre. Il s'agit de la 3e vidéo sur la dernière fois où j'ai interviewé Harry, la 3e partie parmi tant d'autres, car vous m'avez envoyé d'innombrables questions intéressantes. Je partagerai les réponses d'Harry avec vous sur plusieurs vidéos à venir. Cependant, je dois placer des sujets entre eux pour éviter la monotonie. Je dois préciser que la traduction, ou le traitement de la langue que j'utilise pour communiquer avec Harry est le mien, donc vous pourriez remarquer les mêmes termes que j'utilise, mais je fais de mon mieux pour garder les concepts d'Harry aussi clairs et directs que possible. Sans plus tarder, revenons aux questions. En regardant le scénario actuel qui démontre que toute, ou du moins une grande partie de la narration de la Fédération sur la Terre est manipulée, comment pensez-vous qu'il serait optimal de procéder en ce qui concerne la Terre, si vous pouviez prendre le relais? Merci Harry. Bonjour. Le narratif de la Terre est tellement manipulé et confus, que nous devrions prendre seulement comme fait, la situation actuelle observable, et tout ce que nous pouvons corroborer, et nous devrions principalement opérer sans tenir compte du contexte historique, en nous concentrant uniquement sur ce que nous savons, et sur ce que nous voulons réaliser dès maintenant. De nombreuses choses devraient se produire avant que le peuple Urma puisse prendre le contrôle de la Terre, car la situation politique au sein de la Fédération Galactique en ce moment rendrait toute intervention directe semblant être une invasion hostile, ce qui profiterait incidemment à la cabale, car on dit qu'il prévoit une fausse invasion alien. Cela signifie que nous ne prévoyons pas la possibilité de toute intervention directe en ce moment, à moins que la Fédération et ses sbires de la cabale ne transgressent les valeurs éthiques et les limites Urma avec la Terre et ses graines d'étoiles. À ce stade, ils sont à la limite de cela, car la Fédération Galactique a enfreint d'innombrables traités interstellaires, seulement au cours des 50 dernières années ou moins, et pourtant ils défendent toujours leur droit de gouverner la Terre en utilisant des excuses politiques, comme dire que la planète est contenue et isolée, et donc soigneusement contrôlée par eux, donc tous ces traités interstellaires rompus ne s'appliquent soi-disant pas à la Terre en ce moment. Pourtant, nous savons tous qu'ils ne s'appliquent à la Terre que lorsque cela est pratique pour les intérêts de la Fédération Galactique, comme nous l'avons tous vu en ce qui concerne la directive première. De notre point de vue, et de celui de nombreuses autres cultures, c'est l'équivalent d'une dictature impitoyable et contraire à l'éthique. Cependant, comme vous le savez, ils utilisent l'argument selon lequel ce sont les âmes qui vivent là-bas qui choisissent l'expérience, et ce point précis est l'une des principales raisons qui nous retient d'une intervention plus directe. Cependant, ce dernier point est également plein de problèmes éthiques, car le désir des âmes d'être là est seulement observé de bien plus haut, et non du point de vue terrestre, de quelqu'un vivant sur Terre. Cependant, nous sommes bien conscients que ce qu'une âme veut n'est pas toujours ce dont cette même âme a besoin. Prochaine question s'il vous plaît. Harry, comment les Urma vivent-ils et ressentent-ils tout ce qui se passe sur Terre? Nous sommes fortement agacés d'être face à une situation aussi confuse, si proche de notre foyer dans Vega. Nous n'aimons pas les gens avec qui la Fédération Galactique traite, principalement les étortants, les reptiliens terrestres et d'autres membres douteux du Conseil d'Orion, qui prêchent avec une positivité et une bonne volonté tout aussi douteuses. En se souvenant de ce que le peuple Urma a vécu dans le passé avec ces races, toute cette confusion concernant la situation qui se déroule sur Terre est perçue comme une possible trahison, comme un effort de dissimulation exagéré pour cacher quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus obscur et sinistre que ce qu'ils prétendent être. La Fédération Galactique affirme que la cause profonde de tous les problèmes sur Terre est manifestée par les âmes qui y vivent comme un jeu d'apprentissage,
comme une expérience d'incarnation forte et courte, conçue pour une expansion rapide de la conscience de l'âme. Ils affirment que la Terre doit rester aussi isolée que possible du reste de la communauté galactique, jusqu'à ce que les âmes qui y vivent puissent évoluer suffisamment pour résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. Ils affirment que la Terre est une école, et que rien de ce qui s'y passe n'est réel, pas même la souffrance, car c'est simplement une expérience d'apprentissage supplémentaire, la souffrance étant un outil pour l'expansion de l'âme. Pourtant, même si cela était la vérité, comme le prétend la Fédération Galactique, l'obscurité avec laquelle ils travaillent concernant ce qu'ils disent à toutes les races, cultures, et personnes qui ne sont pas sur Terre, est telle que nous soupçonnons fortement qu'ils cachent d'autres intentions avec cette planète. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous cacher ce qui se passe réellement là-bas, pour maintenir la Terre et ses habitants isolés du reste de la communauté galactique, comme ils prétendent que c'est nécessaire. Chaque fois que nous posons des questions directes, nous ne recevons jamais de réponse directe, et personne ne semble être responsable, ou vouloir assumer la responsabilité de ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de transparence, et la Fédération Galactique réagit même comme si elle aimait nous laisser deviner tout le temps. Cela nous semble être de la compartimentation, où personne ne sait plus que le minimum nécessaire pour faire son travail, et c'est une méthode très efficace pour cacher la vérité, ou la plus grande vérité. Une autre question s'il vous plaît. Quelle est votre interaction et votre relation avec la Fédération Galactique, et quelle est votre position avec eux concernant la Terre? Notre relation avec la Fédération est aussi bonne, ou aussi mauvaise que nous le voulons. Ils ne nous contrôlent pas. Nous contrôlons comment et quand ils interagissent avec nous. S'ils ne se conforment pas à quand et comment nous devons interagir avec eux, nous poursuivons simplement nos plans, en déclarant simplement qu'ils n'ont pas écouté. Chaque fois que la Fédération envoie ses vaisseaux pour surveiller ce que nous faisons, nous poursuivons simplement nos affaires en ignorant leur présence, comme s'ils n'étaient même pas là. Nous sommes transparents, et nous ne cachons pas nos activités aux autres races soi-disant positives, comme le fait la Fédération tout le temps, en particulier concernant la Terre, et cela ne nous dérange pas d'être observés tant que nous ne sommes pas dérangés. Mais la Fédération ne s'arrête souvent pas là, car elle utilise également des tactiques d'intimidation, qu'elle nie ensuite avoir utilisées, et lorsqu'elle est confrontée à des preuves, elle utilise un bouc émissaire, disant généralement que l'incident a été causé par un pilote désobéissant, qu'ils doivent punir, et qu'ils ne réprimandent jamais, démontrant que c'est tout un théâtre et des excuses de la part de la Fédération. Lorsque quelqu'un essaie de nous intimider, nous répondons de manière équivalente, et avec force, et l'agresseur finit par être intimidé à son tour. Nous ne nous soucions pas d'être perçus comme belliqueux et agressifs, par ceux qui ne nous respectent pas, et nous sommes fiers de l'être. Mais nous savons clairement avec qui nous devrions être d'une manière ou d'une autre, car nous sommes les meilleurs amis et protecteurs des races et des cultures avec lesquelles nous nous entendons bien. Notre relation avec la Fédération Galactique est principalement diplomatique sur une base nécessaire uniquement. Nous n'avons pas besoin de plus de traités, ni de ressources provenant de n'importe quelle race de la Fédération, car notre Fédération Gurma est forte et indépendante. La Fédération ne nous aime pas en général, parce que nous ne suivons pas leurs règles, mais ils savent qu'il ferait mieux d'être de notre côté, car nous n'hésiterions pas à nous battre avec l'un d'entre eux s'il manque de respect à l'un de nos amis et à nos intérêts. Et nous pouvons le savoir, car notre éthique et notre cadre spirituel sont supérieurs aux leurs. Nous ne manquons pas de respect, et nous ne dépassons pas les besoins et les droits d'autres cultures, sauf s'ils sont contraires à l'éthique envers nous, envers nos amis, ou envers toute autre espèce ou culture plus faible. Nous sommes sûrs et confiants dans notre cadre et notre éthique, donc nous avons toujours la forte conviction et la connaissance que nous agissons de manière légitime. Cela signifie que notre position avec la Fédération Galactique concernant la Terre est empreinte de méfiance et de forts désaccords avec eux. Cela est principalement basé sur l'obscurité de la Fédération concernant la planète, et sur la tendance constante de la Fédération à manipuler et à embrouiller quiconque veut comprendre pleinement ce qui se passe là-bas. Nous sommes fortement en désaccord avec ce qui se passe là-bas, et avec la manière dont la Fédération Galactique gère le problème de la Terre, prétendant qu'il n'y a pas de problème dans le processus.
La principale raison pour laquelle nous ne sommes pas encore intervenus est précisément parce que nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe là-bas, mais dès que nous découvrons un autre agenda plus sombre avec la planète, le peuple urbain interviendra en vertu de la légalité du droit spatial, avec la prémisse de ne pas permettre à la négativité de se propager à travers ce cadran galactique, et si près de la planète d'origine Urma. Et parce que d'innombrables lois spatiales connues ont été enfreintes concernant la manière dont la Terre est gérée. Et la seule chose qui nous tient à distance est l'argument faible de la Fédération selon lequel la Terre est telle qu'elle est, car ses habitants veulent qu'il en soit ainsi, tout cela pour l'expérience d'apprentissage. Tant que cela reste ainsi, nous ne pouvons pas, et n'interviendrons pas. Merci Harry. Cette interview continuera bientôt. Comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit et expliqué de nombreuses fois auparavant, être ici dans l'espace et avoir accès à d'innombrables banques de données et centres d'information, et être en communication avec d'autres races stellaires ne signifie pas que nous savons automatiquement ce qui se passe là-bas sur Terre. Nous pouvons connaître d'autres angles et d'autres perspectives sur le problème, mais nous ne détenons pas la vérité ultime, ni la connaissance. Et comme vous, nous nous efforçons de comprendre la situation et tout ce qui se cache derrière. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.